Les meilleures techniques de storytelling, créer des histoires qui vendent. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'une des compétences les plus puissantes en marketing? Bien sûr, il y en a plein, mais une se distingue plus que les autres, le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires ultra captivantes pour transmettre un message. En marketing, il est très courant de l'utiliser pour créer une connexion émotionnelle avec ton audience, rendre ton message mémorable et différencier ta marque. C'est une technique qui aide à humaniser ton produit ou service, à simplifier des concepts complexes et à inspirer tes clients. Si je te parle d'un mec qui a déménagé dans un garage ou d'un autre qui a réussi à construire le plus grand réseau social dans sa chambre d'étudiant en buvant une bière, tu sais forcément de qui je parle. Le storytelling, c'est ça. Il va aider à fédérer une communauté inspirée autour de ta marque et à créer une vraie connexion avec elle. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Dantom et je suis dans le business depuis plusieurs années maintenant. Et mon storytelling, tu le retrouveras sur le site entreprendre.fr, le lien est juste en dessous dans la description. Sur cette chaîne, je veux te partager tout ce que j'ai appris pour qu'à ton tour, tu puisses aussi réussir et à gagner ta vie grâce au e-commerce. Pourquoi le storytelling est-il important? Le storytelling ne se résume pas à une simple narration. Le secret de cette technique, c'est surtout qu'elle transforme la perception de ton produit ou de ton service et de créer un lien émotionnel avec tes clients. Ce qui fait sa puissance, ce sont les histoires qui touchent les émotions. Elles rendent ton message plus mémorable et aident le client à se connecter avec ta marque. C'est comme quand tu regardes un film. Les films qui te marquent sont ceux qui ont généré des émotions chez toi. De la peur, de l'angoisse, de la joie, de la tristesse, etc. L'autre avantage, c'est que les histoires simplifient des concepts complexes. Elles rendent les informations plus accessibles et compréhensibles. Notre cerveau dépense plus d'énergie à comprendre un problème qu'à s'en faire une image. Donc grâce à une histoire, ton cerveau va créer une image comme un film qui se déroule devant toi. Bien sûr, les histoires authentiques augmentent la crédibilité de ton message. Elles montrent que tu comprends et partages les expériences de tes clients. Ils vont se sentir écoutés et compris juste parce que tu as partagé ton expérience. C'est ce qui va faire ta différence sur le marché. Tu vas faire preuve de transparence, tu vas montrer qui tu es vraiment et tes clients vont forcément s'identifier à toi et toi, c'est ta marque. Chaque grande marque utilise le storytelling pour captiver son audience et vendre ses produits. Il n'y a qu'à regarder Coca-Cola. D'ailleurs, une expérience a été réalisée pour mettre en évidence l'attachement à la marque. Dans cette expérience, des participants ont été invités à déguster un soda sous deux conditions. D'abord en connaissant la marque, puis à l'aveugle. Résultat, lorsqu'ils savaient qu'ils buvaient du Coca-Cola, ils l'ont préféré à l'autre soda. À l'aveugle, les résultats étaient beaucoup plus mitigés et 70% d'entre eux ont préféré l'autre soda. Cette expérience montre comment le storytelling de Coca-Cola crée un attachement émotionnel fort à sa marque jusqu'à influencer le goût perçu. Alors maintenant, quelles sont les techniques que tu vas pouvoir utiliser, ces techniques pour créer une histoire qui vende vraiment? Déjà, tu vas devoir prendre en compte des éléments principaux. D'abord, construis ton personnage. Ce doit être quelqu'un avec qui ton audience doit s'identifier. Cela peut être un client type, ton persona ou même ton produit personnifié. Si tu ne sais pas comment créer ton persona, j'ai déjà publié une vidéo à ce sujet, va faire un tour sur la chaîne, c'est indispensable. L'autre point important, c'est qu'une bonne histoire a besoin de tension. Il faut que tu arrives à générer un ascenseur émotionnel passant de l'inquiétude à la joie. Pour ça, demande-toi quel problème ton personnage doit-il surmonter. Le conflit doit être pertinent et réaliste. Ne surjoue pas. Mise plutôt sur les détails et enrichis ton contenu avec des mots qui évoquent les sensations. Par exemple, au lieu de dire « c'est vraiment très triste », j'ai commencé à ressentir mon ventre se nouer. Ma gorge était serrée et j'ai beaucoup tenté de trouver une solution à mon problème. Je n'arrive pas à être heureux. Je voyais des problèmes partout, j'entendais cette petite voix dans ma tête me dire que je n'y arriverais pas. Tu connais sûrement cette phrase. L'important, c'est le voyage, pas la destination. Tu dois donc miser sur le voyage de ton personnage pour résoudre son problème. C'est là que tu montres comment ton produit ou service peut aider. Enfin, montre comment ton personnage change ou ce qu'il apprend à la fin de l'histoire. Cette transformation doit être positive et inspirante. Comme les visuels avant-après dans ton récit, c'est la même chose. Les bénéfices doivent être suffisamment puissants pour qu'ils se projettent dans un état différent, mais surtout dans un état
qu'il espère atteindre. Je te donne un exemple. Disons que tu vends des chaussures de course. Ton personnage peut être un coureur amateur qui souffre de douleurs aux pieds. Le conflit est sa difficulté à courir à cause de ses douleurs. Il n'arrive pas à augmenter ses performances. La quête est la recherche de la chaussure parfaite. La transformation est qu'il trouve des chaussures qui lui permettent de courir sans douleur et de réaliser ses objectifs sportifs en courant le prochain marathon de New York en terminant la ligne d'arrivée, facilement et sans douleur. Maintenant que tu connais les éléments de base, je te propose de regarder comment structurer ton histoire pour maximiser ton impact. Commence par une introduction. Présente ton personnage et le cadre de l'histoire. Attire l'attention de ton audience dès le début. Ensuite, introduis le problème ou le défi auquel ton personnage est confronté. Cela doit être quelque chose auquel ton audience peut s'identifier facilement et rapidement. Tu vas progressivement arriver au point culminant où le personnage trouve la solution. C'est souvent le moment où ton produit ou service entre en jeu. Puis montre comment le personnage surmonte le problème et les bénéfices qu'il en retire. Enfin, termine sur une note positive et inspirante. Encourage ton audience à agir, que ce soit en achetant ton produit, en s'abonnant à ta chaîne ou en partageant ton histoire. En bonus, voici quelques techniques que tu peux utiliser dans ton storytelling. Raconte l'histoire de comment ton entreprise ou ton produit est né. Cela humanise ta marque et crée un lien avec ton audience. C'est ce qu'a fait Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Utilise les histoires de tes clients satisfaits. Montre comment ton produit a résolu leurs problèmes et a amélioré leur vie. Garde à l'esprit que ton objectif est de créer une image de ce quoi ressemble la vie après avoir utilisé ton produit. Cela aide les clients à visualiser les bénéfices. N'hésite pas à partager tes propres expériences, cela rend ton message plus authentique et relatable. Enfin, la vraie technique, celle qui marche le mieux, c'est la métaphore. Les métaphores sont idéales pour expliquer des concepts difficiles et les comparer à des idées ou des objets familiers. Par exemple, si tu veux expliquer comment ton produit de gestion de temps aide à organiser tes tâches, tu peux dire « C'est comme un GPS pour ta journée de travail qui te guide à travers les tâches de manière efficace. » Une bonne métaphore va créer inconsciemment une image vivante dans l'esprit de ton audience et rendre ton message plus impactant. Quel format de storytelling utiliser? Le storytelling peut être utilisé dans différents formats. Il n'y a pas que l'écriture qui fonctionne. Les vidéos par exemple sont un moyen puissant de raconter des histoires. Utilise des images, des sons et des dialogues pour créer une expérience immersive. Si tu veux vraiment écrire, tu peux utiliser des articles de blog. Ils vont détailler plus en profondeur ton histoire. Bien sûr, les réseaux sociaux sont dans tous les cas à privilégier. Les posts courts et visuels sur les réseaux sociaux peuvent captiver rapidement ton audience. Tu vas pouvoir relayer tes vidéos, partager tes articles ou juste faire un post. Il y a un format qui est encore trop peu utilisé en storytelling, c'est les emails. Bien personnalisés, ils peuvent raconter des histoires de manière intime. Segmente correctement ton audience et adapte ton message pour maximiser l'impact de ton récit. Tu te doutes encore de l'efficacité du storytelling? Écoute bien ce qui suit. Nike utilise des histoires inspirantes de sportifs de tout niveau. Ils montrent comment les produits aident les athlètes à surmonter des obstacles et à atteindre leurs objectifs. Apple raconte des histoires centrées sur l'innovation et la créativité. Ils montrent comment leurs produits transforment la vie des utilisateurs dans leur quotidien. Coca-Cola utilise des histoires de partage et de bonheur. Ils associent leurs produits et des moments joyeux et mémorables et arrivent même à proposer leurs boissons fraîches en plein hiver. Aujourd'hui, leur storytelling est devenu une partie intégrante de leur identité. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, tape histoire en commentaire. D'ailleurs, partage-moi ton prochain récit, j'ai vraiment envie de lire ce que tu as réussi à créer. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, cette fois-ci sur ton image de marque, qu'on appelle aussi le branding. En attendant, n'oublie pas ma formation entièrement gratuite, je te mets le lien juste en dessous en description. C'est gratuit et crois-moi, si tu le fais, tu vas entrer dans la team de ceux qui excellent. En attendant, prends soin de toi, exerce ton storytelling et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!